notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il se rendait Jérusalem, il a prédit sa propre mort. C'était la dernière fois qu'il montait Jérusalem, il marchait devant eux, et ce moment-là, il prit de nouveau les 12 apôtres par et leur dit, voici, nous montons Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront mort, et le livreront au pain. Ils se moqueront de lui, l'outrageront, cracheront sur lui, le flagelleront, et le feront mourir. Mais le troisième jour, il ressuscitera. C'était la dernière fois que le Seigneur Jésus-Christ, Père, disait sa propre mort, c'est-à-dire que, cette fois-ci, après Strémon, Jérusalem, il allait être flagelle, outrage, et finalement mis mort, mais le troisième jour il ressusciterait. Ce moment-là, ce que le Seigneur disait, ces choses, les disciples ne les comprenaient pas. Ce que le Seigneur disait, car ces paroles leur étaient cachées à l'époque. Les disciples ne savaient pas de quoi le Seigneur parlait. Ils se disaient peut-être, comment le Seigneur peut-il dire une telle chose? Est-ce que nous avons mal entendu? Mais bien qu'ils ne sussent pas ce que cela signifiait, ils ont néanmoins gardé ces paroles dans leur cœur, sans pour autant en comprendre le sens profond. Mais ils ne comprenaient pas que cette fois, lorsque le Seigneur irait à Jérusalem pour y être mis mort, il devait vraiment souffrir, tu. Le Seigneur devait passer par cette souffrance. Ce moment-là, les disciples ne savaient pas ce que c'était. Ce moment, sur le chemin de Jérusalem, où peut-être DJ arrivé. Jérusalem, une femme, une MRE, vint trouver le Seigneur avec ses 2 fils. Cette femme était la femme de Zebdée. Ses 2 fils, on était les apôtres Jean et Jacques. Elle s'approcha du Seigneur, se prosterna devant lui, pour lui demander une chose. Le Seigneur lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un ta droite et l'autre ta gauche. Alors, le Seigneur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire, pouvez-vous la boire? Le baptême dont je vais être baptisé, pouvez-vous le recevoir? Ils lui répondirent, nous le pouvons. Et le Seigneur leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, vous boirez aussi du baptême dont je suis baptisé. Vous serez baptisés, mais d'être assis, ma droite et ma gauche. Ce n'est pas moi de l'accorder, mais c'est mon preux, pour qui cela a été préparé, qu'il le donnera. Ce sujet, il est dit que les 2 disciples du Seigneur désiraient s'asseoir la droite et la gauche du Seigneur. Mais le Seigneur a dit que c'est le précleste qui le prépare, et ce n'est pas au Seigneur de l'accorder. Alors ceux qui sont assis, la droite du Seigneur, et sa gauche, que leur arrivera-t-il? Le Seigneur a dit, la coupe que je bois, vous la boirez, et le baptême dont je suis baptisé, vous en serez baptisés. C'est-à-dire que ceux qui sont assis la droite et la gauche du Seigneur Jésus-Christ, avec le Seigneur Jésus, la coupe qu'ils boivent est la madame. Ils doivent traverser les madame souffrances que le Seigneur. Nous voyons dans l'Apocalypse les 2 témoins. Le lieu où ils ont eu et l'aime madame où leur Seigneur a été crucifié. C'est-à-dire que le Christ Seigneur, les souffrances qu'il a traversées, les 2 personnes assises la droite et la gauche du Seigneur. Ces 2 enfants doivent aussi traverser les madame souffrances que le Seigneur, pour l'obtenir, bien que les disciples, les apôtres du Seigneur, doivent aussi traverser des souffrances comme le Seigneur, mais ceux qui pourront finalement s'asseoir, la droite et la gauche du pré, c'est ce que le pré a prépare. Pour qui le pré la prépare, il le donnera, c'est lui. Pour le Seigneur savait pour qui le pré l'avait préparé. Mais ce moment-là, il ne l'a pas dit aux disciples. Il le savait. Plus tard, après la transfiguration du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a champ d'apparence, ils avaient déjà vu ces 2 prophètes. Ils savaient, l'Apocalypse. Quand l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, il a probablement compris que ce sont ces 2 témoins qui allaient recevoir cette fonction. Ce moment-là, les disciples sont venus vers le Seigneur. Et le Seigneur leur a enseigné. Vous savez que les chefs des nations dominent sur les peuples. Et les grands exercent le pouvoir sur eux. Mais parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Quiconque veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous doit être
votre esclave. Tout comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour les phas de beaucoup donner sa vie en ranon. C'est dire que, parmi les disciples du Seigneur, celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous, et celui qui veut être grand doit être l'esclave de tous. C'est dire que nous, en tant que frères et sœurs honorables, doit être l'esclave des frères et sœurs. Traire le serviteur des frères et sœurs. Servir les frères et sœurs. C'est ainsi que dans le royaume du pré, qu'on est grand. Le Seigneur dit, le Seigneur est venu dans le monde, et non pour être servi, mais lui-même, pour donner pour les phas de beaucoup sa vie en ranon. Le Seigneur Jésus a montré l'exemple. Il n'est pas venu, non pour être servi, mais pour servir. Alors comment le Seigneur a-t-il servi? En donnant sa vie pour les hommes, il a travers de grandes souffrances et sacrifices. Pour donner la vie éternelle, c'est donc pour que l'homme réoive la bénédiction qu'il a donne sa vie. Il est ainsi devenu grand. Parmi nous, il y a un si beau témoignage, qui est aussi écrit dans la Bible, qui prophétise qu'une sœur donnerait sa vie pour bénir l'Israël spirituel. Se dire là sur Rebecca, si dispose servir et donnant sa vie pour purifier les phas des enfants du peuple. Dans le royaume des cieux, elle a reçu une position honorable. Il a également été prophétise que notre sœur Zaouan serait elle aussi lie. Puis cela a justement prophétisé quelle serait la lune, pour que le royaume céleste foule la lune sous ses pieds. Pour servir tous les enfants du royaume des cieux. Ainsi elle et la sœur Rebecca, ces deux sœurs sont devenues reines. Se dire servir les autres, tout comme le Seigneur, avec sa vie, donnant sa vie au pré céleste. Pour ses propres enfants. Pour les enfants de l'Israël spirituel, ceux qui donnent leur vie, deviennent au contraire grands. Ainsi nous comprenons, et nous savons, qui est honorable, ou humble. Tout dépend de si l'on est PRT, offrir sa vie au pré céleste, si l'on est PRT, servir les frères et sœurs. Ainsi parmi nous, ceux qui sont prêtés offrir leur vie, PRTS travailler dur, pour servir les frères et sœurs au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ le déclarera grand. C'est ce que nous savons. Ce moment-tel, le Seigneur Jésus-Christ arriva richaud. Lorsqu'il arriva richaud, une grande foule le suivait. Ce moment-tel, il y avait un homme assis au bord du chemin qui mendiait. Cet homme s'appelait Bartim. Il était le fils de Taïm. Il entendit beaucoup de gens passer et apprit que c'était Jésus de Nazareth. Alors, il se mit crier haute voix, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Alors, ceux qui marchaient devant le reprirent en disant, de se taire. Mais il n'en criait que plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Alors le Seigneur s'arrêta. Le Seigneur dit aux gens, « Appelez-le. » Alors l'aveugle s'approcha du Seigneur. Le Seigneur lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » Alors le Seigneur fut mu de compassion, le guérit, et lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauve. » Ainsi, il recouvra immédiatement la vue de c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a ouvert les yeux de cet aveugle. Il semble que ce moment-tel, le Seigneur passait par Richaud, probablement, pour se rendre Jérusalem, car le Seigneur Jésus devait aller, de la Galile, vers Jérusalem, et comme il t'est dit, arrive Richaud. Alors TRS bien, il devrait arriver, Jérusalem, dans peu de temps. Il y arriverait bien. Jérusalem. Ainsi, nous comprenons qu'une seule parole du Seigneur Jésus a suffi pour que cet homme soit guéri. Il a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauve. Le Seigneur a dit ces mots, disant, ta foi t'a sauve. Et nous, c'est par la foi que nous pouvons rester fermes. Prenons un exemple. Par exemple, comme notre frère Hébert aujourd'hui. Ses yeux aussi ont été gravement attaqués. Satan attaque constamment. Attaquant les yeux, attaquant par la somnolence, attaquant par diverses douleurs corporelles. Pour quelle raison? Parce que nous devons faire de notre mieux pour bâtir
Donc les attaques de Satan sont particulièrement fortes. Dans ce cas, comment devrions-nous faire pour pouvoir vaincre? Il est dit ici, recouvre la vue, ta foi, ta sauve. C'est par la foi que cela peut s'accomplir. Tout comme il y a quelque temps. Nous avons confié aux frères et sœurs la fabrication de 144 trompettes. Ces 144 trompettes, au début c'était le frère Hébert qui les fabriquait. Après leur fabrication, elles pouvaient être redistribuées aux frères et sœurs. Pendant le processus de fabrication, cela a pris plus de 10 jours, une période assez longue. Peut-être environ un demi-mois. Cette fois-ci, cela a pris, pour préparer 144 bédictions. Cela a également pris PRS de 20 jours pour finir. Ce processus était un processus où Satan attaquait constamment, mais la fin. Comment avons-nous vaincu? C'était au point de ne pas pouvoir garder les téléphones portables sur soi, car Satan attaquerait. Alors nous louions tout en travaillant, louer tout en agissant, permet de vaincre. Nous faisons ce saint ministère. Étant attaqué, le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. C'est par la foi que nous, par la foi, surmontons les attaques du diable. Nous croyons ce que le précleste a dit à Ishbert. Cette parole, ce que le prêtre et le Seigneur ont dit. Cette parole, disant, Ishbert a comment le travail, et l'achèvera certainement. La reconstruction du second temple consistait à rejeter ce qui précédait, complètement et l'abandonner. La première fois que nous avons construit le temple, nous avons passé plus de 6 mois à le construire. Tant de chansons que nous n'avons pas utilisées. C'était une reconstruction. Ces chansons, elles, pas une seule chanson, que nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette fois-ci, c'est bon. Il y a 100 chansons. 880 chapitres pour chaque. 100 chansons pour chaque chapitre. Sont toutes proclamées par nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand projet. Et ce grand projet, pendant sa construction, nous nous souvenons qu'autrefois, sous Zorobabel, lors de la construction du temple, durant ce processus, il y avait des gens de Satan, qui venaient faire obstacle, faisant obstacle de manière fausse. Cette affaire, écrite dans le livre d'Esdras, ceux qui appartiennent Satan, faisaient constamment barrage, faisant obstacle, pour empêcher les Juifs de bâtir le temple. Mais plus tard, il y eut le prophète Hague, et aussi le prophète Zacharie. Ils sont venus encourager les gens de l'époque en disant, les mains de Zorobabel ont pour les fondations de ce temple, et ses mains l'acveront. Cette parole a encouragé Zorobabel qui construisait le temple à l'époque, et cette parole, c'est Dieu qui par le prophète, l'a dite Zorobabel. L'Éternel des armes parle ainsi. Les mains de Zorobabel ont pour les fondations de ce temple, et ses mains l'acveront. Regardons, rien que prêcher 4 sessions de vrille en une matinée. Subit de telles attaques. Des attaques terrestres graves. Alors combien plus pour la construction du temple? Bâtir le temple signifie que Satan va prier. Une fois le temple construit, Satan priera certainement. Le royaume de Satan commencera à s'effondrer progressivement. Mais pour un temple si précieux, les attaques de Satan sont grandes. Mais comment pouvons-nous remporter la victoire? Comme il est dit ici, ta foi t'a sauve. Nous croyons au précleste. Nous croyons que le Seigneur nous donnera la force, qu'il nous donnera la puissance, pour que nous ayons la force de vaincre le diable, et qu'enfin nous puissions achever la construction du temple. Une fois le temple construit, le précleste et le Seigneur recevront, depuis notre temple, la louange. Ainsi la nation d'Israël triomphera du royaume de l'ennemi. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.